Et bien voilà, c'est décidé, je me suis décidé à faire cet enregistrement. Le thème, c'est la préparation aux Jeux Olympiques. Oui, en fait, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais j'ai souhaité développer une partie intéressante de cette approche. Alors, se préparer pour les Jeux Olympiques, c'est comme se préparer pour une expédition, pour une exploration. C'est comme préparer une expérience ou préparer un voyage ou préparer un projet. C'est-à-dire que la chose est simple. Comme je vous disais dans, dans, la, dans la première vidéo à propos de la transformation, c'est-à-dire que le voyage nous transforme. En- Vous êtes d'accord avec ça? Le voyage nous transforme. Ça veut dire que la personne que vous êtes au départ de l'expérience, au départ de l'expédition, c'est pas la même qu'à l'arrivée parce que tout simplement, au cours de cette expérience de vie, vous auriez été transformé par le voyage. Et c'est ce qui fait qu'à l'arrivée, vous n'êtes pas la même personne que la personne que vous étiez au point de départ. Alors, dire ça, c'est. Ça dit pas grand chose. Mais en fait, quand je dis ça, ça dit juste que, comme je disais dans la première vidéo, vous devez être la personne qui est en mesure de réussir. Et la personne qui est en mesure de réussir, c'est celle que vous devenez à l'arrivée. Et en fait, votre objectif, votre mission, c'est de réunir les paramètres favorables à être ou à la réalisation de ce à quoi vous aspirez. Je ne vais pas refaire la vidéo. Mais en faisant le parallèle avec cette histoire d'exploration, d'expédition, de projet ou d'expérience. Effectivement, quand vous commencez une expérience, vous devez préparer le matériel nécessaire. Vous préparez les équipements, vous préparez les éléments de sécurité, vous préparez les produits, les contenants, les composés, le laboratoire, l'espace, le temps, les paramètres que vous devez vérifier et contrôler le plus possible. Sinon, votre expérience, elle peut être aléatoire et on fait en fonction des paramètres, mais il faut pouvoir les comparer éventuellement selon le type d'expérience que vous faites. Maintenant, revenons au niveau de expédition. Quand vous devez préparer une expédition, l'idée est intéressante. C'est celle qui me vient le plus souvent à l'esprit lorsque j'aborde ce thème, lorsque j'en parle avec des gens autour de moi. Cette idée de voyage et d'expédition fait que, par exemple, quand vous devez aller sur la Lune, vous prenez un véhicule adapté à l'exploration, à l'intention que vous avez nourrie. C'est-à-dire que vous n'allez pas y aller en bateau. Donc vous devez avoir un vaisseau spatial, une navette, un engin qui vole, qui peut se déplacer dans le vide, etc. Bien c'est pareil en fait. Quand vous voulez devenir un champion olympique, vous devez préparer votre véhicule. Et le véhicule qui vous amène de sportif passionné à sportif olympique médaillé, c'est un sacré véhicule. Et ce véhicule-là, si vous devez le contrôler, ça, c'est un parallèle à la première vidéo, hein, mais c'est ça qui est intéressant. C'est que vous devez construire un véhicule. Et le véhicule, c'est l'ensemble des choses qui font que vous êtes vous. Nous sommes notre corps, nous sommes notre esprit, nous sommes notre psychologie, nous sommes notre âme, nous sommes tout plein de couches superposées et interagissant. Et en fait, la personne qui réussit les Jeux Olympiques, elle a harmonisé l'ensemble de ses couches. Elle a fait en sorte que son alimentation soit équilibrée. Elle a fait en sorte de réduire toutes les pollutions extérieures potentiellement qui pourraient s'opposer à la réalisation de son objectif. Elle a fait en sorte de travailler avec un préparateur mental ou avec un coach sur son mindset et sur sa disposition mentale à résister à l'épreuve et comment dire, pas seulement résister à l'épreuve, mais comment faire en sorte d'être paré pour l'aventure. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça le truc. C'est exactement ça le truc. Donc le véhicule, c'est vous. Et donc préparer ce véhicule, en quoi ça consiste? Ça consiste à tout ça. Ça consiste à prendre soin de vous et de réunir les paramètres nécessaires. Alors,
comment on choisit, comment on identifie les paramètres nécessaires? J'ai donné l'exemple d'aller sur la Lune. C'est pareil, hein, quand on veut traverser un océan, en fonction de la distance parcourue, de la météo, des aléas envisagés, vous prenez un engin adapté. Vous n'y allez pas forcément en kayak, vous y allez avec même si c'est un kayak équipé pour. Pour d'autres types de voyages, le vélo est plus approprié que le kayak. Si vous devez franchir un sentier pédestre, voilà, il y a plus de chances d'y arriver à pied ou à vélo qu'avec un bateau ou avec une fusée. C'est pas approprié. Parfois, en fait, c'est ça. Il s'agit de trouver le bon outil, le bon moyen d'y parvenir. Cette histoire de préparation ou de construction de l'engin et de tous les paramètres, c'est un travail qui doit être mené de manière sérieuse, de manière méthodique, quand je dis méthodique, c'est ce qui m'intéresse dans cette approche de coaching que j'ai appelé Life and Project Coach, Life and Project Coaching, c'est-à-dire qu'il s'agit de réunir les paramètres favorables et de prendre appui sur les leviers et les éléments à disposition et identifier ce dont on a besoin. Où est-ce qu'on peut les trouver, sur qui on peut compter, quelles ressources on peut mobiliser. Et cette approche, je la fais moi-même à mon niveau. C'est ce qui fait que pour l'instant, je survis et je garde, on va dire, un pseudo-équilibre. Je ne suis pas encore arrivé à ma destination. Mais franchement, je peux vous dire que de là d'où je viens, vu le point de départ de mon aventure, si j'en suis encore là avec, on va dire, je voulais vous montrer ce petit bout d'arbre là. On ferme la parenthèse, sinon si je commence à vous montrer tous les arbres, on est mal barré. Regardez, il est par là. Oui, vive les forêts. Je ne serais pas là si je m'étais laissé aller tel que j'étais. En fait, si j'en suis là où je suis maintenant et que je vois mes projets commencer à prendre forme, c'est simplement parce que j'ai suivi une méthode. J'ai mis en place des protocoles, j'ai mis en place des repères, des balises, j'ai fixé des objectifs et j'ai depuis quelques années œuvré à construire le projet. En fait, le projet s'est construit au fur et à mesure parce qu'il n'était pas défini au départ. Il n'y a personne qui m'a dit quoi faire, il n'y a personne qui m'a sollicité ou qui m'a demandé. En fait, c'est mon propre chef, de ma propre liberté. J'ai pu avoir des avantages et des situations qui m'ont permis de faire certaines choses, mais j'ai également été confronté à des situations qui m'ont empêché de faire certaines choses et qui m'ont freiné, qui m'ont même bridé. Je ne suis pas là pour me plaindre ni pour critiquer, mais j'ai aussi compris que les éléments qui étaient en présence, en train de me brider potentiellement, comme je dis dans une des vidéos où je parle de nous avons les potentiels de nos limites, c'est que ces bridages étaient des occasions de développer des nouvelles aptitudes, de transcender certaines limites que j'avais, parce qu'en fait rien n'arrive par hasard. Et si on est confronté à une situation de notre quotidien qui nous met au pied du mur, c'est que nous devons travailler avec ce mur, c'est que nous devons faire quelque chose soit avec ce mur, soit par rapport à ce mur, ou soit apprendre à, je sais pas, il y a un truc à apprendre ou à apprendre, comme je dis souvent. Alors, dans cette approche de projet et d'accomplissement de soi et de dépassement de soi jusqu'aux Jeux Olympiques, l'histoire c'est que déjà il faut savoir ce que vous voulez. Il faut commencer par ça. Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif? Ensuite, vous devez identifier en situation accomplie, qu'est-ce qui fait que vous seriez la personne qui accomplit ou qui atteint l'objectif? Qu'est-ce qui ferait que ça peut être vous? Si vous trouvez ça, et je vous invite à le trouver, d'ailleurs c'est trouvable, tout le monde le trouve, une fois que vous avez trouvé les paramètres, il s'agit de réunir les bons paramètres. Donc identifier les personnes ressources, les situations favorables, les points clés, on va dire les checkpoints, les situations, les étapes que vous devez franchir. Vous pouvez faire comme un rétro-planning, partez pas forcément du point de départ, mais en fait il s'agit d'avoir une vision globale entre votre point de départ, donc votre situation actuelle, et votre point d'arrivée, c'est-à-dire votre objectif visé. Il faut à la fois voir les deux, parce que vous ne pouvez pas partir dans un axe et suivre une trajectoire. Tiens, je vais au nord, mais en fait, le nord c'est une belle idée, sauf que là où vous allez, c'est pas au nord, ça peut être à côté. Donc en fonction des obstacles à franchir, vous devez tracer une route
On parle aussi de feuille de route dans la gestion de projet. Cette approche feuille de route permet d'identifier les points clés, les périodes critiques ou significatives, ou les situations à atteindre. Et à partir de chaque situation, entre chaque situation, il y a plusieurs détours possibles, plusieurs façons d'y parvenir en fait. Tout n'est pas figé ni. Bon, je reviens sur une partie du sentier que j'avais déjà fait tout à l'heure, mais c'est pas grave, c'est pas l'objectif. Donc en fait, une fois que vous avez identifié les balises à atteindre, les situations, les points, les repères qui valident des étapes, des moments clés, entre les deux, il y a parfois plusieurs chemins possibles. Et cette histoire de chemin possible, les multiples chemins possibles, vous allez pouvoir les réunir à chaque fois en identifiant pas forcément le chemin le plus facile, parce que parfois c'est pas le plus facile qui est le meilleur. Parfois c'est le chemin le plus engagé, le plus pas contraignant, mais disons celui qui a le plus haut potentiel d'accomplissement. En fait, quand vous êtes dans cette dynamique de progrès, de dépassement de soi et d'atteindre le niveau des Jeux Olympiques, on en revient dans le thème, n'oubliez pas qu'on vise les Jeux Olympiques. Quand vous avez ce genre d'objectif dans votre vie ou dans vos projets, vous ne pouvez pas viser petit. Vous ne pouvez pas vous contenter de la facilité. Vous êtes obligé de choisir un chemin qui vous demande de faire un effort. Sortir de votre zone de confort. C'est comme les sportifs, ils vous disent il faut faire un effort physique, musculaire, pour que le muscle travaille. Il ne faut pas non plus brûler le muscle jusqu'à avoir un déchirement musculaire. Mais non plus, il ne faut pas rester dans la facilité, parce que sinon le muscle ne travaille pas et vous ne progressez pas. Et vous ne développez pas sa capacité à l'endurance, à la tonicité ou à la percussion. Donc ces différents aspects de la performance sportive ou intellectuelle, ou quel que soit ce que vous développez comme projet, vous ne devez pas vous contenter de ce que vous savez déjà faire. Vous ne devez pas rester dans la zone de facilité ou dans la zone qui est courante, qui est votre habitude, votre routine. Donc ça veut dire que la facilité, le chemin le plus évident n'est pas forcément celui qu'il faut suivre. Par contre, il ne s'agit pas non plus de prendre le plus difficile, le plus compliqué et se compliquer la vie, tirer une balle dans le pied. C'est pas une solution. Alors, comment on identifie ça? Seul, avec l'expérience, on peut y arriver. Il s'agit d'être au moins lucide, réceptif aux signes, parce qu'en fait, en permanence, la vie nous donne des signes. D'être ouvert aux opportunités et aux épreuves qui se présentent, plutôt que d'être fermé, bloqué et en résistance ou à subir les situations. Il s'agit d'être aussi sensible à une sorte d'intuition qui nous vient. On sait, on sent ce qui est pertinent, ce qui est approprié, ce qui ne l'est moins. Et puis il y a aussi les moments qui se présentent, même si ça nous met en difficulté. Comment on réagit? C'est la posture mentale. Donc c'est pareil pour les sportifs, la posture mentale, comment ils réagissent, comment ils affrontent l'épreuve, comment ils font face au stress, comment ils font face à l'enjeu, à tout ça, ça se travaille. Donc seul, il faut une certaine expérience, mais ceux qui arrivent au plus haut niveau, ils vous diront qu'à un moment donné, ils sont obligés de se faire accompagner par des coachs, par des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux, par des diététiciens, par des préparateurs physiques, par des médecins, par différentes professions. Et c'est tout à fait évident, parce que pendant que eux, ils se focalisent, le sportif se focalise sur son objectif et qu'il exécute l'exercice qui lui permet de dépasser, d'avancer ou de progresser jusqu'à son objectif, il a son copilote, qui peut être aussi le pilote, enfin, je sais pas quoi. Est-ce qu'on peut hiérarchiser ça comme ça? Peut-être pas. Mais en fait, la personne qui est la personne ressource dans son épopée, elle a un regard global, elle a un regard extérieur, donc elle est en mesure d'identifier les virages, d'identifier les nœuds, les problématiques, ou les éléments à dépasser qu'on n'a pas correctement dépassés, ou les éléments émergents à l'horizon qu'il vaudrait mieux éviter pour ne pas se compliquer la vie, justement, comme je disais.
Et donc tout ça, c'est quelque chose à considérer dans cette approche de dépassement de soi, d'accomplissement, de développement de projets ambitieux et d'atteindre des objectifs presque pas surhumains, mais qui donnent du sens et qui nous amènent à un autre niveau. On parle des Jeux Olympiques, c'est tout simplement ça. Vous voyez? Donc finalement, je crois que j'aurais abordé le thème. Je suis un peu essoufflé, encore un peu fatigué. Je reviendrai à cette montagne plus souvent, à cette forêt domaniale, je viendrai plus souvent. Et puis, ça m'a fait du bien. Même si je suis fatigué, que j'ai pas mangé et que je commence à avoir une sorte d'hypoglycémie là, ça va. Je pense que j'ai abordé le thème quand même finalement, le dépassement, comment on construit le véhicule. Donc il s'agit de réunir les paramètres favorables, construire votre véhicule. Votre véhicule, c'est l'engin que vous utilisez pour aller du point A au point B. Voilà. Et vous pouvez changer de véhicule parce qu'il est possible qu'il y a plusieurs étapes et à chaque étape, il y a un véhicule différent qui vous permettra la meilleure progression, qui vous permettra la meilleure optimisation du parcours général, global, de la totalité du voyage. Parce que il n'y a pas forcément obligation que ce soit la même manière de faire de votre point de départ actuel à votre point d'arrivée. Il est possible qu'en cours de route, vous soyez amené à changer de véhicule, changer de méthode, changer d'approche. Et oui. Donc, travaillez là-dessus. Ou sollicitez des coachs, des personnes qui ont un regard extérieur et qui manient plusieurs principes et outils dans différentes disciplines, ou qui puissent vous relayer vers des personnes ressources pertinentes et compétentes dans leur domaine. Donc moi, je fais partie de ceux-là qui peuvent vous accompagner jusqu'à un certain point et vous recommander à d'autres en fonction de vos besoins, des pertinences et de l'évolution des choses. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt. Je vais rentrer manger parce qu'il y a faim. Et puis, je vous ferai un checkpoint sur l'avancement de qui je suis, où je vais, comment je vais et qu'est-ce qui fait que pourquoi je serai pertinent dans ce projet global que je nourris. Je vais vous en parler ultérieurement. C'était pas le propos. Mes Jeux Olympiques à moi. Je vous raconterai mes Jeux Olympiques à moi bientôt. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt les gens. Allez, ciao. Et puis, sportez-vous bien. Hein? Il y a ce qu'on vous dit qu'il ne faut pas faire, mais il y a tout le reste que vous pouvez faire. Allez, à vous de voir. Ici, tout va bien. On est confiné, tout va bien. Allez, ciao. Prenez soin de vous. Yes.